impatient de goûter les Saint-Georges. Voilà. C'est ça. Nuit Saint-Georges, premier cru, les Saint-Georges. Bah, évidemment, les Saint-Georges, climat qui a donné la deuxième partie de son nom à la commune de Nuit. Voilà. Voilà. Donc, un terroir qui pourrait être un grand cru, on va dire, potentiellement, qui ne l'a pas été pour des raisons historiques, on va dire, mais peut-être que... Qui est, en tous les cas, la demande a été Voilà, faite pour que la demande est en cours. Donc, grand vin de garde, les Saint-Georges. C'est quand même, en tous les cas chez nous, c'est quand même au niveau de la garde, le terroir emblématique. C'est-à-dire qu'on sait que là, on a 10, 15, 20 ans, quel que soit le millésime. C'est des vins qui ont une telle chair, qui ont une telle structure que de toute façon, ça va tenir dans le temps. Mais, à nouveau, même sur ces vins qui n'ont que quelques mois, on s'aperçoit qu'il y a déjà une dégustation qui est relativement facile, souple. Le vin s'approche. Oui, ça, vous disiez charnu, c'est tout à fait l'idée que j'en ai, c'est un côté, certes, puissant, structuré, mais aussi gourmand, tout à fait. avec de la mâche. Tout à fait. Alors après, là, on a vraiment effectivement la structure, la puissance qui explose en bouche. On sent que ce vin-là a un très gros potentiel, on sent qu'il faudra de la patience. Par contre, c'est vraiment un vin, un amateur qui va avoir des vieux nuits dans sa cave, là, Saint-Georges, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc il y a une présence d'argile qui est quand même assez, une terre quand même assez profonde dans oui, ce terroir. surtout sur le bas du terroir. Sur le dessus, à nouveau, nous on possède 2 parcelles. Donc une parcelle qui est plus sous les veines de Comblanchien, puis une parcelle effectivement qui est un peu plus argileuse en dessous. Après, donc terroirs, la synthèse fait quelque chose d'assez intéressant. À nouveau, on va avoir d'un côté, haut, voilà, et puis le côté un peu plus charnu du tout bas. À fait, tout à fait. À nouveau, c'est une question d'équilibre. Et là, vous allez voir en bouche, à nouveau, on change pas vraiment de style par rapport à ce qu'on aurait pu goûter avant. Par contre, on va changer de niveau dans la puissance et dans la structure. On voit une robe effectivement déjà très, très riche, très intense. Hein. Tout à fait, brillante, transparente, mais belle intensité. C'est assez flatteur, je dirais, sur le premier nez, avec des épices très fines, qui font presque un peu voyager, je dirais, un peu orientales. Mais c'est très net, hein. Le boisé est parfaitement intégré, on se rappelle, mais je dirais. Ouais. Pas mal d'élégance aussi. Ah bah tout à fait. Après, voilà, on va retrouver cette puissance en première bouche, ça explose. Et puis après on sent qu'il va falloir du temps, quoi. Effectivement, c'est sans aucun doute le vin le plus riche. Complètement. Le plus profond. Le terroir parle. C'est grand vin. Très jolis tanins. Des très jolis tanins, très, très arrondis, très enveloppés. Oui. Beaucoup de longueur. Beaucoup de longueur. Et en même temps, on sent que il a encore, il va encore se développer, il va grandir et il va donner un grand vin de garde sans aucun doute. Sans aucun doute. Dans un millésime qui, voilà, malgré tout, malgré les difficultés de l'année, est tout à fait à la hauteur de ce qu'on peut attendre. Tout à fait. Moi, je pense que c'est pour un grand terroir. Tout à fait. Et je pense que c'est un vin qui va très certainement surprendre, je pense, les amateurs, les dégustateurs dans quelques années en disant, voilà, ce que fait souvent les Saint-Georges. Saint-Georges. C'est compliqué, mais le privilège des grands terroirs, c'est de savoir dominer les millésimes et les difficultés du millésime.